Sandra. Si tu me connais déjà, eh bien, il est possible que dans cette vidéo, tu réécoutes des choses que tu connais déjà sur moi. Mais ce n'est pas grave. Si tu aimes l'ASMR, tu peux rester. Donc, ça va essentiellement être du blabla ce soir, même si j'ai prévu quelques trucs. Alors, que dire? Je ne sais pas trop parce que je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Tout simplement que moi, c'est Sandra, je suis née dans les années 90, c'était il y a très longtemps. Je suis donc une très vieille personne. Mais je suis surtout écrivaine à côté des vidéos ASMR et de mon travail dans un musée. Je suis écrivaine, j'écris des romans. J'ai commencé à écrire lorsque j'avais 12 ans. Et je n'ai jamais pratiquement arrêté depuis. Mon premier roman a été publié en 2019 et je publie pratiquement un roman chaque année depuis ou un livre. Il faut savoir que j'ai une trilogie de fantasy qui a été publiée. J'ai aussi une romance contemporaine. J'ai également mon livre, Le Prix de la Rédemption, que tu as déjà dû entendre en lecture chuchotée. Sinon, je te remets le petit lien quelque part. Donc ça, c'est un roman noir. J'ai également deux guides d'écrits, un sur la productivité et un sur la créativité. Et pour le moment, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. À la base, cette chaîne devait être une chaîne où j'allais parler d'écriture et faire quelques vidéos ASMR en plus parce que j'aime beaucoup l'ASMR. Donc voilà, ma chaîne devait être essentiellement de l'écriture avec de l'ASMR en bonus parce que j'adore l'ASMR et je voulais faire une chaîne qui me corresponde. Mais j'ai eu un très gros blocage avec l'écriture durant quelques mois. Alors je ne me sentais plus de parler d'écriture. Par contre, j'avais toujours envie de faire de l'ASMR. Parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à faire. Et du coup, j'avais envie de le faire. C'est pour ça que pendant un moment, je me demandais si je n'allais pas tout simplement faire une deuxième chaîne avec de l'écriture. Mais en fait, je me rends compte que ça ne me correspondrait pas de faire deux choses différentes. Alors, je sais que normalement, c'est mieux d'avoir une chaîne spécifique et une autre chaîne si on fait un autre type de contenu. Mais c'est trop éloigné de ma personnalité pour que je fasse cela. Moi j'aime bien mêler ce que je fais parce que pour moi tout ce que je fais c'est moi. Alors, je sais que c'est bizarre dit comme ça mais tout ce que j'aime
c'est juste ce qui fait que je suis une personne unique. Et comme j'encourage les gens à être uniques, à faire ce qu'ils ont envie de faire sans se poser de questions, je pense que ça serait un petit peu hypocrite de ma part de ne pas mettre en pratique ce que je développe dans mes livres et tout ça. Donc à moins que je refasse beaucoup de contenu écriture, où là il y aura peut-être une chaîne spécifique. Sinon, voilà, ça va rester comme ça. Et je vais laisser les vidéos que j'avais faites avant sur la chaîne. Si vraiment ça dérange certaines personnes, eh bien, tout simplement, je les invite à aller consulter d'autres chaînes. Il n'y a pas de souci avec ça. Parce que moi, je vais pas changer ou faire des choses que je n'aime pas faire pour faire plaisir aux gens. Je sens que ce ne serait pas quelque chose qui me rendrait heureuse. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Donc, quel genre de contenu il va y avoir sur cette chaîne? Ça va être de l'ASMR, principalement de l'ASMR, donc des vidéos ASMR. J'essaie de publier tous les mercredis. J'essaierai également de publier des vidéos les lundis et les samedis, ou les lundis ou les samedis en plus, mais ça sera principalement une vidéo le mercredi avec peut-être d'autres vidéos si j'ai le temps. Va y avoir des shorts, notamment des emoji challenge, même si là c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait de nouveau parce que j'avais vraiment envie de travailler sur l'écriture, mais ça je l'ai dit dans une précédente vidéo, je remettrai le lien si je pense, ou en tout cas je le mettrai en description. J'avais aussi beaucoup de travail avec mon travail à côté, donc voilà, je ne pouvais pas me dédoubler et je voulais tourner mes vidéos de l'été. Mais voilà, en contenu ASMR, qu'est-ce que c'est que ce film? Voilà, en vidéo ASMR, ce sera surtout des vidéos les mercredis, potentiellement les lundis et les samedis. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les vidéos. Il y aura aussi du coup des emoji challenge. Vous pouvez toujours me proposer des emoji challenge en commentaire, sachant que je ne fais pas d'emoji challenge nourriture. Ça c'est niet. Il y aura du coup des lectures chuchotées de mes romans principalement, histoire de se faire un petit peu de pub, un petit peu connaître. Il y aura aussi des vidéos de roleplay. Je vais essayer de faire du roleplay, notamment du roleplay divination, parce que je pense que c'est quelque chose qui pour l'instant est plus facile pour moi étant donné que
j'ai beaucoup de jeux de cartes à la maison. Et que j'aime beaucoup faire ça surtout. Il va y avoir aussi du blabla ASMR. J'aime bien appeler ça du blabla ASMR. Tout simplement parce que ce sont des vidéos où je parle de certains sujets, notamment des sujets qui me concernent, mais peut-être qui concernent d'autres personnes, sûrement même. Du coup, j'avais parlé de mes TCA, de mes troubles du comportement alimentaire. J'avais également parlé de mes projets d'écriture. Bon, ça c'est un petit peu différent, bien sûr. Et sinon, je pense que je vais essayer de faire du blabla SMR sur des sujets comme la dépression ou le harcèlement scolaire. Mais si tu as d'autres sujets, bien n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça peut toujours aider d'autres personnes. Au niveau de tout ce qui est shorts, il va y avoir du coup les emoji challenge, mais je vais essayer aussi de faire des vidéos un peu différentes, un peu en mode TikTok, au sujet de mes romans ou de l'écriture. J'en ferai pas beaucoup, mais j'en ferai de temps en temps parce que j'aime bien. Oui, c'est le mot d'ordre de cette chaîne, c'est faire les choses que j'aime bien faire. Et si ça plaît aux gens, tant mieux. Si les gens n'aiment pas, eh bien je comprends qu'ils n'aiment pas, il n'y a pas de souci. Donc c'est respectueux, il n'y a pas de problème. Et je sais qu'on m'a déjà reproché de ne pas faire comme les autres vidéastes ASMR. Mais moi je suis pas les autres personnes, donc voilà. Si tu aimes les gens un petit peu différents, eh bien bienvenue. Si tu veux vraiment un contenu 100% ASMR, il y a des tas d'autres chaînes qui proposent ce genre de contenu. J'ai pas de souci avec le fait d'envoyer les gens voir d'autres chaînes. Pas du tout même. C'est comme, en fait, comme je suis écrivaine, c'est vrai que je fais souvent des salons et souvent en salon on se prend des... Ah non mais moi je lis pas tel genre de romans et tout. Et je le comprends. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis aussi, on va dire, détachée. Parce que je sais qu'il en faut pour
The Event, parce qu'à l'époque je suivais beaucoup des streamers français notamment, surtout Antoine Daniel. Et lors d'un The Event, il avait un donation call. C'était un des ses tout premiers paliers, où pendant un certain temps, il devait faire de l'ASMR. Son live devait être en ASMR. Alors, bien sûr, c'était avec, on va dire, ses moyens du bord, et ce n'était pas quelqu'un qui apparemment fait beaucoup d'ASMR. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un gamer, c'est un vidéaste et tout. Mais je pense qu'il ne fait pas d'ASMR. Enfin, après, je peux peut-être me tromper. Mais voilà, j'ai découvert ce mot ASMR et j'étais en mode, mais pourquoi il fait ça? Parce que clairement, je ne connaissais absolument pas. Alors j'ai été faire mes recherches et du coup j'ai découvert ce qu'était l'ASMR et je me suis dit, waouh, en fait, c'est top. Je pensais pas que c'était aussi bien. Je pensais pas surtout que ça me plairait. Après, les premières vidéos que j'ai vues en ASMR, c'était des vidéos sur du tapping sur verre et je déteste ça. Mais je pense qu'on a tous notre sensibilité et elle est très différente. Donc voilà, j'ai découvert l'ASMR, j'ai fait beaucoup de vidéos, notamment No Talking. J'ai beaucoup regardé ça au début parce que je préférais, je trouvais que ça m'aidait à m'endormir. Ensuite, j'ai découvert des chaînes d'ASMR françaises, notamment Manon ASMR. Je crois que maintenant elle ne produit plus de contenu. Et je pense qu'elle a pas mal vidé sa chaîne par rapport aux vidéos qu'il y avait avant. Quand je l'ai découverte, elle avait peut-être 100 abonnés. C'était vraiment tout début de sa chaîne. Et franchement, ça me fait super plaisir de découvrir qu'il y avait des Français qui faisaient ça. Non mais franchement, je vous jure, je vais débarquer dans le contenu ASMR. Et maintenant, je vais plutôt suivre des chaînes comme Altea, que j'ai découvert bien après. D'ailleurs, je crois que je l'ai découverte parce qu'elle a fait une collaboration avec Manon ASMR. Donc voilà. Je vais vous montrer l'autre chose que j'ai acheté. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça va être trop bien pour les vidéos. Non, pas que, mais aussi pour les vidéos. C'est une palette de fard à paupières. C'est Too Faced Let's Play. Ça ressemble à une console de jeu, enfin une manette de console de jeu. Et j'ai trouvé ça trop bien. En plus, c'est rose. En ce moment, je suis dans ma période rose, alors c'est génial. En plus, j'adore les couleurs, elles sont juste trop belles. J'ai essayé de pas trop vous montrer le chantier. Parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos ASMR, c'est bordélique. Ouais, bordélique. Donc voilà, c'était mis à jour. Alors c'est vrai que depuis les vidéos ASMR, j'en écoute assez régulièrement. Je varie pas forcément
suis neuroatypique, hein, je pense que c'est pour ça. Mais voilà, je suis un peu comme ça. Et j'ai du mal à découvrir de nouvelles chaînes et à apprécier parce que, enfin, quand je suis un youtubeur ou un streamer, ce que j'aime aussi c'est sa personnalité. Plus que son contenu, c'est aussi la personne qu'elle montre à l'écran. Parce que bien sûr, on n'est jamais 100% soi-même derrière une caméra. C'est logique. Tout simplement parce qu'on essaie de montrer ses bons côtés et pas ses mauvais côtés. Je pense que ça n'intéresserait personne de savoir que je suis, comment dire, exigeante. Non, je suis pas exigeante. Râleuse. Ouais, je suis râleuse. C'est pas. J'aime bien quand les choses fonctionnent, mais quand ça fonctionne pas, ça m'énerve. Surtout sur les appareils électroniques. Et voilà, je crois que personne n'a envie de m'entendre rager contre, je sais pas, mon ordinateur quand ça fonctionne pas comme je veux, ou que, voilà, quand il y a une sauvegarde qui plante ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est pas intéressant. Sinon, que dire d'autre? Je vais peut-être vous parler un petit peu de mon parcours. Ça risque d'être une vidéo assez longue, mais c'est pas grave. Il y avait longtemps que j'avais pas sorti le petit cœur. Petit cœur, petit cœur, petit cœur, petit cœur, petit cœur, petit cœur. Sinon, au niveau de mon parcours, il faut savoir que j'ai eu j'ai fait un bac L. C'était à l'époque, hein, c'était donc littéraire. Je voulais faire du russe, donc, parce que je voulais pas aller dans le lycée où j'aurais dû aller, donc j'ai dû demander à faire une option en plus. Et je voulais faire russe parce que c'était une langue que j'aimais beaucoup, que je trouve très belle, avec une très jolie culture. Bon, bien sûr, avec les événements de l'année, enfin, voilà, avec les événements malheureux qu'il y a en ce moment, c'est pas terrible, mais voilà, la culture russe, ce n'est pas juste, c'est pas juste la guerre. Mais voilà, je voulais faire du russe, sauf que, en fait, il n'y avait pas assez d'élèves, donc la classe a été fermée cette année-là. J'étais dégoûtée. Donc j'ai pris de l'italien, mais je détestais l'italien. Enfin, c'est une très belle langue, mais c'était pas ce que je voulais faire. Donc les choix par défaut, c'est jamais les choix qu'on aime le plus, même si voilà, j'ai un peu appris l'italien, j'ai 2-3 mots. J'avais aussi une option en anglais, je me demande bien pourquoi. Et je faisais de l'espagnol, mais je déteste l'espagnol. En fait, je vous le raconterai quand je parlerai de harcèlement scolaire, mais en fait, le lycée m'a vraiment fait détester l'espagnol. Alors que c'était une langue que j'aimais, beaucoup avant. Après ça, je voulais me diriger vers des études de médecine et de criminologie. Parce que je voulais être médecin légiste. Vraiment, enfin, je vous raconterai aussi quand je vous parlerai de harcèlement, mais en fait, on m'a dit que c'était pas possible. Parce que j'avais fait un bac L et que jamais on prendrait un élève qui a fait un bac L en médecine. C'était genre interdit. Bon, à l'époque, c'était pas le cas, hein, je vous rassure, hein, c'était pas du tout le cas. Je sais pas comment ça fonctionne maintenant avec Parcoursup, mais à l'époque, on avait le droit. Mais moi, on m'a dit que c'était interdit, genre limite illégal. Oui, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis demandé ce que j'allais faire parce que je voulais faire des études supérieures et tout le monde me disait ah bah t'aimes écrire, donc va en lettres. Moi, ça m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait absolument pas. Du coup, je suis partie sur une fac d'art du spectacle. Une fac d'art, donc j'ai fait une licence en art du spectacle, option théâtre.
y avoir également des shorts d'écriture, plus pour mettre en lumière certains aspects de mon roman. De mes romans. Mais ça ne sera pas la majorité des choses qui sont sur la chaîne. Lorsque je sortirai